Petite pause autour des vidéos sur les Gardiens de la Galaxie volume 3, on se remet de nos émotions et on les met de côté l'espace d'un instant pour parler d'un tout autre sujet, puisque ça y est, la première bande-annonce officielle pour Dune partie 2, Dune 2 est sortie hier à 18 h. Ma vidéo sort légèrement tardivement, mais c'est pas grave, elle est quand même là, pour une simple et bonne raison que déjà j'aime beaucoup Dune, j'ai adoré le premier sorti en 2021. Dune, c'est quand même une œuvre de science-fiction tirée d'un roman sorti dans les années 60 ou 70 par Frank Herbert. C'est quand même un gros morceau. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le premier sorti en 2021, réalisé en plus par Denis Villeneuve. Ça joue beaucoup aussi puisque Denis Villeneuve est un de mes réalisateurs préférés avec un style assez particulier qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui moi me fait kiffer. J'ai pratiquement détesté aucun de ses films. Et de ce fait, j'attends énormément cette deuxième partie, puisque voilà, j'ai beaucoup aimé le premier, je me répète encore une fois, et il y avait de quoi faire, enfin du moins ça se voyait qu'il y avait de quoi faire par rapport à cet univers, par rapport à cette œuvre, et j'ai hâte de voir de quoi il en retourne. Je sais pas comment Denis Villeneuve et même Warner Bros imaginent la franchise, la licence Dune. Je sais pas si cette deuxième partie sera la dernière, ou s'il y en aura une troisième, etc. Je sais pas s'il y aura des spin-offs. Je crois qu'il y a une série en préparation sur les fameuses Bene Gesserit, ces fameuses sorcières, j'ai l'impression, de l'univers de Dune, dont faisait partie la mère de Paul Atreides, le personnage principal, personnage incarné par Rebecca Ferguson, donc la fameuse Bene Gesserit. Je me suis un petit peu perdu, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette petite bande-annonce, histoire de me donner envie de voir cette partie 2 qui sort, je crois, au mois de novembre, donc dans quelques mois, un truc comme ça. Ce sera sans doute précisé dans cette bande-annonce. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas spécialement d'attente particulière en me disant je veux voir ci, je veux voir ça. Non, juste être conquis par cette suite et avoir encore plus envie de la voir. J'ai mis les écouteurs, le son est bon. On y va? C'est parti? C'est à couper le souffle. Là où tu vois du sable, imagine de l'eau. Si tu plonges, tu peux même pas toucher le fond. Tu plonges dedans? Ouais, ça s'appelle Donc nager. Zendaya, le personnage de Zendaya va prendre davantage de place dans cette suite, ça avait été annoncé comme ça. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien. C'était un petit peu une carotte Zendaya dans le premier. Mais le plus sombre de tous. Florence Pugh qui s'additionne au casting. Casting toujours aussi énorme. La fin de la maison Atreides. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Une ambiance sonore toujours aussi Paul présente. Atreides était toujours en vie. Ok. Ok, donc on sent les enjeux encore une fois. Ah, le ver des sables. N'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Il a la classe, Javier Bardem, je trouve. Tu es courageux, on le sait tous. Va au plus simple. Et c'est Va beau, hein. au plus direct. Visuellement, ça a l'air toujours aussi irréprochable. Il n'y a rien à dire. Pas de fantaisie. D'accord, je comprends. Pas de fantaisie. Oh, Tu ne me perdras jamais, Paul Atreides. partir en noir et blanc. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Ok, le 1er novembre, ça marche. Le 1er novembre, du coup, bien écoutez, c'était vachement sympa. Je trouve que la bande-annonce aurait pu peut-être en dévoiler un petit peu plus, mais d'un côté c'est bien. D'un côté c'est bien que... Enfin en tout cas je trouve, hein. Je trouve qu'ils ont l'air d'en garder pas mal sous le coude. On met surtout l'accent sur le peuple des Fremen, pour le coup, qui vont prendre sans doute évidemment beaucoup plus de place dans cette suite, avec notamment le personnage incarné par Zendaya. C'est très cool, on sent toujours l'ampleur, l'ambiance assez pesante, assez lourde
que aime bien Denis Villeneuve, qui avait été très bien retranscrite, je trouve, dans le premier film, et qui est d'ailleurs très bien retranscrite de manière générale dans tous ses films, hein, peu importe le sujet. Mais là, ça fonctionne très bien, visuellement, ça a l'air toujours de tenir la route. Franchement, il n'y a rien à dire, je saurais même pas dire en quoi, enfin, qu'est-ce qui a été fait en effets spéciaux ou quoi dans la bande-annonce. C'est vraiment irréprochable d'un point de vue technique, c'est un truc de ouf. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que franchement, on sent que dans le premier film, alors je vais pas vous mentir que je suis très loin d'être le plus grand des connaisseurs de l'œuvre Dune en elle-même, que ce soit par rapport au roman ou autre, mais par rapport au premier, on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. On sentait l'épaisseur déjà du propos, mais de l'univers, quoi, à proprement parler, un univers de science-fiction assez lourd, assez pesant, et c'est ce qui m'avait en partie plu en fait dans le premier, et c'est ce qui me tient en haleine tout particulièrement pour cette suite, entre autres choses évidemment. Un casting toujours aussi exceptionnel, on retrouvera la plupart des acteurs et actrices qu'on avait dans le premier, mis à part peut-être Oscar Isaac et Jason Momoa, qui sont les deux personnages qui ont rendu l'âme dans le premier. Voilà, désolé du spoiler, mais on retrouvera évidemment Timothée Chalamet, le personnage principal, Paul Atreides, Zendaya prendra plus de place, Javier Bardem, le chef des Fremen, mais aussi Rebecca Ferguson, la mère de Paul Atreides, etc. On a Florence Pugh qui s'additionnera dans ce film comme nouveau personnage. Hâte de voir ce qu'elle va donner. Florence Pugh, très grosse révélation ces dernières années d'un point de vue de l'acting à Hollywood. On aura aussi l'actrice Léa Seydoux, l'actrice française qui sera dedans. Enfin bref, pas mal de choses. Il y a des petites scènes qui ont retenu mon attention d'un point de vue de l'esthétisme, mais aussi d'un point de vue de l'histoire, notamment des petits moments en noir et blanc qui peuvent être assez particuliers. J'ai hâte de voir tous les tenants et les aboutissants. Non, franchement, une première bande-annonce efficace qui donne envie, dans la lignée, on va dire, du rythme et de l'ambiance du premier film, qui n'avait pas plu à tout le monde évidemment, puisque c'est un style particulier, que ce soit l'œuvre Dune en elle-même, mais également le style et la patte de Denis Villeneuve. Donc voilà, mais moi ça me plaît tout particulièrement, donc j'ai très hâte, on en parlera très certainement. J'ai pas parlé du du premier film à l'époque, quand il était sorti en 2021, par pure fainéantise, pour être tout à fait honnête avec vous, mais celui-ci je compte bien en parler sur la chaîne évidemment, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Est-ce que vous êtes chaud, pas chaud du tout? Est-ce que ça vous a refroidi? Enfin bref, faites-moi part de tout ça. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao ciao.